Quelques progrès, mais encore aucun accord. Après le deuxième sommet de Paris, des sources politiques affirment qu'il y aurait quelques menus progrès dans les négociations, mais qu'il existait encore d'importants écarts qui obligent les parties à faire preuve de flexibilité. Côté américain, on tente néanmoins de rester confiant. Je ne parlerai pas des commentaires du Premier ministre israélien, mais au nom des États-Unis, nous continuons à croire qu'un accord est possible. Nous avons fait des progrès significatifs en ce sens, comme vous l'avez entendu dire par le président, comme vous m'avez entendu dire que nous allons continuer à travailler dans ce sens. Une déclaration qui intervient après que le président américain Joe Biden a affirmé dans la nuit de lundi à mardi qu'il espérait qu'un cessez-le-feu serait conclu d'ici lundi prochain. Pour le moment, la délégation israélienne se trouve toujours au Qatar. Elle attend la réponse du Hamas sur un éventuel accord comportant une trêve de 40 jours dans les combats et la libération de 400 prisonniers palestiniens en échange de la libération de 40 otages, dont des personnes âgées de moins de 19 ans ou de plus de 50 ans et des blessés. Selon un responsable palestinien, l'approche du Ramadan, qui débute le 10 mars prochain, est également un paramètre à prendre en compte dans les négociations. Selon lui, le temps presse, mais il reste trop tôt pour dire si un accord sera conclu prochainement. Reste à savoir si le Hamas finira par accepter de revenir sur ses principales exigences, à savoir le retrait complet des forces israéliennes. De même, les otages masculins restants, en particulier les soldats, ne sont pour le moment inclus dans aucune négociation. Depuis le 7 octobre, 134 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza.